Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va vous raconter la super histoire du cycle de l'eau. Ça veut dire qu'on va apprendre d'où vient l'eau potable. Bah oui, comme l'eau qui sort du robinet. Tu vois, là on est dans la montagne, dans les Hauts-de-Seine-Marie. Il y a l'eau qui arrive de la rivière. Nous on prélève pour emmener au réservoir. C'est rigolo, donc tout commence des rivières? Et voilà, il faut qu'on fasse le nettoyage des feuilles pour que l'eau puisse passer par le petit trou et arriver au réservoir. Il faut qu'on le fasse régulièrement. Sinon l'eau ne va pas arriver comme il faut au réservoir. On récupère l'eau de la rivière quand elle passe à travers de la grille. C'est pourquoi il faut souvent retirer les feuilles, sinon c'est tout bouché. Ah, la grille elle est super bien nettoyée. L'eau passe bien dedans maintenant, ce qui permet derrière de la faire passer dans un tuyau pour la récupérer. Alors donc l'eau qui sort des tuyaux de la montagne arrive dans cette grosse bonbonne noire. Et donc dans cette grosse bonbonne noire, il y a plein d'eau qui sort de la rivière. Mais comme l'eau de la rivière n'est pas très propre, il y a de la terre, des feuilles. On a cette citerne magique qui est remplie de sable et donc ce sable va nous servir à bloquer ces saletés. Moi, quand je serai grande, je veux faire un métier comme eux pour fabriquer de la bonne eau à boire. Mais l'eau de la pluie, on peut pas la boire aussi? Ben non, si on la boit on va être malade. C'est comme l'eau de la rivière, il faut la nettoyer. Mais du coup, comment ils font pour récupérer l'eau de la pluie? Tu vois, quand il pleut, l'eau tombe dans la terre et une partie de cette eau va très profond jusqu'à créer une grande poche d'eau. Oui, car mes parents, ils m'ont aussi dit qu'il y a de l'eau sous nos pieds, dans le sol. Ça, ici, c'est un site de forage. En fait, on a creusé super profond sous la Réunion. Et en dessous, on a trouvé une poche d'eau, une très grande poche d'eau. Et dans cette grande poche d'eau, on a descendu une grosse machine pour aspirer cette eau, pour ramener de l'eau dans notre réservoir. En fait, la pluie, c'est trop important. Elle sert à alimenter les rivières et aussi ces poches d'eau souterraines que l'on appelle une nappe phréatique. Donc sans la pluie, on n'aurait vraiment pas d'eau. Bah ouais. À la fin, l'eau est envoyée dans ce gros réservoir dans lequel on rajoute un produit pour désinfecter l'eau. Et maintenant que l'eau elle est toute propre, on l'envoie dans vos maisons. Ah d'accord, j'ai compris. En fait, un réservoir, c'est comme une grande maison toute ronde. Sauf que dedans, c'est rempli d'eau. De l'eau qui a été nettoyée qu'on peut boire. Bah dis donc, elle est sacrément belle. C'est tout dans le réservoir. En plus, cette Marie, c'est super grand. Il y a beaucoup d'habitants. Ça fait beaucoup d'eau de rivière et de pluie à récupérer, à nettoyer, à envoyer dans toutes les maisons. Tous les jours, grâce à plein de tuyaux. C'est vrai, moi je croyais qu'il pleuvait et qu'on buvait l'eau comme ça. Mais j'avais tort.
il y a plein d'étapes avant de la boire. L'eau, c'est précieux. Et en fait, elle peut devenir rare. Surtout quand il ne pleut pas pendant longtemps. Donc, il ne faut pas la gaspiller. Car sinon, on risque d'en manquer. Notre eau est précieuse. Adoptons les bons gestes au quotidien. Cette fois-ci, on est venu à la grande montée pour contrôler les équipements qu'on a posés pour voir si tout va bien. Moi, je me suis toujours demandé ce qu'il y a sous ces ronds qui sont là sur le trottoir devant l'école. Ah, moi je sais, c'est l'entrée secrète des super-héros qui regardent si les tuyaux vont bien. Des trous comme ça sous la route, il y en a beaucoup à Sainte-Marie. Donc dans ces trous, il y a des équipements qui permettent de protéger et de surveiller les tuyaux de la ville. Par exemple, cet équipement-là qui va permettre de réduire la force de l'eau pour protéger les tuyaux. Et cet appareil-là, ça va nous permettre de mesurer la quantité d'eau qui part dans un quartier. Et si l'appareil nous dit qu'il y a trop d'eau qui part, il y a peut-être une fuite dans une rue. Waouh, c'est trop pratique. Allons voir la suite dans la rue. Et quand l'appareil nous indique qu'il y a une fuite, on vient dans la rue concernant avec l'appareil pour écouter au niveau du sol et on écoute l'eau qui coule sous la route, exactement où c'est la fuite. C'est rigolo. C'est comme si c'était un docteur qui écoute pour entendre si le tuyau il tousse. S'il l'entend, c'est qu'il y a une fuite. Et voilà, on a trouvé la fuite. On s'est rendu compte qu'il y avait une fuite sur la route, sur un tuyau. Du coup, on a creusé. On a trouvé la fuite. Et on a changé le tuyau pour réparer, puis il n'y a plus de fuite. Maintenant que c'est réparé, avec le nouveau tuyau, il ne reste que plus qu'à reboucher le trou. Super, ça remarche! Tu vois, Kenza, il ne faut pas laisser le robinet couler pour rien quand tu te brosses les dents. Ah bon, pourquoi? Viens, on va demander pourquoi au monsieur de l'eau. Du coup, aujourd'hui, on va procéder à une relève de compteur. Tu vois, chaque maison, il y a une petite boîte comme ça, avec des numéros qui va nous indiquer combien d'eau tu utilises à chaque fois que tu ouvres le robinet. Du coup, quand tu vas te brosser les dents, il va falloir fermer le robinet parce que c'est du gaspillage et les chiffres vont se mettre à tourner et l'eau, ce n'est pas gratuit. Du coup, je viens noter les numéros du compteur pour savoir combien est-ce que tes parents vont payer. Oui, c'est pour ça que mes parents me baignent avec la douche plutôt que le bain, car ça utilise moins d'eau. Et si tu as une fuite dans ta maison, c'est cette petite roue-là qui va se mettre à tourner. Du coup,
C'est pour ça que c'est très important que tes parents viennent vérifier ce petit appareil régulièrement. Est-ce que c'est bien de faire pipi sous la douche? Oui, on peut le faire, car les eaux sales de la douche, du robinet et des toilettes vont au même endroit, dans le même tuyau. Ces eaux sales partent dans les réseaux d'assainissement. Donc faire pipi sous la douche permet d'économiser une chasse d'eau. Oui, bonne idée. Les gens de l'eau, vous êtes des super-héros. Notre eau est précieuse. Adoptons les bons gestes au quotidien. Venez voir les amis, il y a des gens de l'eau qui travaillent sous la pluie là. Quoi? Sous la pluie? Allons voir qu'est-ce qu'ils font. Dans ta maison, il y a deux sortes d'eau. Il y a l'eau que tu utilises pour ton bain et l'eau de la pluie qui tombe sur ton toit. Une autre partie de notre travail, c'est de vérifier que ces deux eaux ne se mélangent pas. Parce que les tuyaux sont trop petits. Si les deux eaux se mélangent, ça va déborder sur les routes. Donc il ne faut pas que l'eau de la pluie qui ruisselle sur le toit et la gouttière aille dans les mêmes tuyaux que les eaux sales qui partent de la maison. Il faut être sûr que ces deux eaux ne partent pas ensemble dans le réseau d'assainissement. Pour vérifier que ces deux eaux ne se mélangent pas, on envoie la fumée dans les tuyaux et si ça ressort par le toit, c'est qu'il y a un problème. Ah oui, je vois de la fumée qui sort de la gouttière là. J'ai bien compris. Du coup, dans ce cas-là, il faut faire des travaux pour séparer ces deux eaux, pour pas que l'eau de la pluie, elle fasse déborder les tuyaux. Au secours, le super-héros de l'eau! Il y a plein d'eau qui déborde, des égouts là. Et ce n'est pas de l'eau de pluie. C'est quoi alors? Un débordement, c'est les eaux usées, les eaux sales. En fait, les eaux qui proviennent des toilettes ou de la cuisine, elles passent dans le tuyau, mais par rapport au bouchon, elles vont déborder sur la rue. Il y a un bouchon qui bouche les égouts? Et du coup, voilà, imagine-toi, il y a l'eau des toilettes qui déborde sur le trottoir et c'est pas cool. Mais du coup, ça veut dire que c'est de l'eau avec mon caca dedans. Berk. Mais c'est trop dégoûtant ça. Comment il est arrivé là le bouchon? Alors du coup, les gens ils font la cuisine chez eux ou même les restaurants, ils rejettent de la graisse dans les réseaux et il y a aussi des chiffons aussi qui viennent dans les réseaux qui proviennent des toilettes ou de la salle de bain et ça crée des bouchons dans le réseau, d'où les débordements au sein de la rue. Ah, les réseaux, ce sont les égouts en fait. Et l'huile et les chiffons jetés dans les toilettes ont tout bougé. Mais alors, comment vous retirez ce bouchon de graisse? On envoie un tuyau et on va taper dans le bouchon pour le casser. Maintenant le bouchon il est cassé et l'eau elle peut repartir directement dans les tuyaux et pas sur le trottoir. Donc vous avez cassé les bouchons et avec le tuyau du camion magique, vous aspirez aussi des blocs de graisse pour qu'ils ne fassent pas d'autres bouchons dans les égouts. Ah, le truc blanc et jaune qui flotte sur l'eau sale, c'est de la graisse alors? Berk. Et vous lavez même la rue après. C'est trop gentil ça, merci. Oh, merci beaucoup monsieur d'avoir débouché les égouts pour pas que les caca coulent partout dans les rues. Allons voir la suite. Où part l'eau dans les égouts? Et tu vois, l'eau de tes toilettes ou de la douche, elle passe par les tuyaux et elle arrive dans ce gros trou. Berk. Mais il y a plein de graisse. Encore là. Et là, les lingettes sales.
Ça veut dire que les gens, ils ont jeté dans les toilettes au lieu de la poubelle. Il faudrait leur dire ne plus faire ça. Dans les toilettes et dans les éviers, il faut pas jeter tout et n'importe quoi. On ne jette pas par exemple les lingettes, ni l'huile des samoussas, sinon ça bouche les tuyaux et ça peut abîmer aussi les machines. Ok, j'ai compris. Donc je dirais à mes parents d'arrêter de jeter l'huile des frites dans les toilettes ou l'évier, car ça casse les machines. Oui, l'huile, elle est à jeter dans des poubelles qui sont faites exprès pour ça, à la déchetterie. Mais surtout, pas dans l'eau qui part de la maison. Dans ce gros trou qui reçoit l'eau des toilettes par exemple, il y a des machines qui permettent d'aspirer l'eau et de l'envoyer vers les stations de traitement des eaux usées. Station de quoi? Tu vois, quand tu utilises ton robinet, quand tu prends ta douche et quand tu tires ta chasse d'eau, le sale qui part, elle arrive ici, dans cette usine, à l'intérieur de ces tuyaux-là. Tu veux dire que l'eau avec mon caca, elle arrive là? Eh oui, c'est ça. L'eau, elle est vraiment très sale. Tu vois, notre travail ici, c'est de nettoyer cette eau. Pour faire ça, on a mis des petites bébêtes dans les bassins qui vont manger la saleté. Ces bébêtes, ce sont des bactéries. Oui! Oui! Ah bah c'est comme ça qu'on transforme de l'eau sale en eau propre alors. Ah oui! Je vois bien que l'eau qui ressort là, elle est toute propre. Elle n'a plus du tout la couleur de nos caca. Tu vois, maintenant l'eau, elle est toute propre. À la fin, c'est génial. Cette eau propre passe dans les tuyaux pour aller vers l'océan. Et moi, je suis très content. Comme l'eau qui part dans l'océan, elle est propre, et ben ça pollue pas. C'est donc ici la dernière étape du cycle de l'eau. Les gens de l'eau, ce sont trop des héros, car sans eux, on n'aurait pas d'eau. Et en plus, ils ont toujours un costume orange, pour qu'on les reconnaisse. La prochaine fois que j'en vois un, je lui dirai merci pour tout ce qu'il fait pour nous, pour les habitants de Sainte-Marie. Merci, merci, merci. Notre eau est précieuse. Adoptons les bons gestes au quotidien.